thrombophlébite du sinus caverneux. Est-ce que vous savez quel est un des moyens les plus sournois pour attraper ça? Ou pas? Le furoncle de l'aile du nez. Vous savez, l'acné, là, insupportable, moche, que vous grattez, que vous pressez. Hein? Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez plein de staphylocoques dans votre veine faciale qui va instantanément l'emmener dans le sinus caverneux. Puis là, ça va dire non, puisque c'est comme ça, je caillote. Voilà comment on attrape jeune une thrombophlébite du sinus caverneux, qui va évidemment être moins bien tolérée sur le plan neurologique finalement que le furoncle de l'aile du nez. Sous le sinus caverneux et dans le sinus caverneux, encore plus important, la carotide. La carotide interne. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tripoter les furoncles. Ça vous retentit sur le cerveau. Donc c'est la raison pour laquelle, veuillez cesser de bavarder. De ce côté-là, on n'a pas figuré le sinus caverneux pour que vous n'oubliez pas que la carotide passe dedans. Et voici, figuré sur une coupe frontale, ce rapport tout à fait étroit entre la selle turcique ici, les sinus caverneux que vous voyez là-dedans, et les deux carotides qui cheminent en leur sein. Quelles sont les structures jaunes, là, qui ont le même type d'orientation de trajet et qui cheminent également dans le sinus caverneux? Les nerfs oculomoteurs. Les nerfs oculomoteurs, pas optiques. Par contre, quel est cet énorme truc jaune là? Nerveux, ça, c'est les nerfs optiques. Et ça, c'est le chiasma optique. Si vous ne connaissiez par malheur, je ne souhaite pas bien sûr, qu'un seul rapport de l'hypophyse, ce doit être le chiasma optique. Ce doit être le chiasma optique. Ce chiasma optique qui va donc quasiment reposer ici sur la partie toute ventrale du diaphragme cellaire, qui va être vraiment en contact le plus étroit avec l'hypophyse. Mais avec quoi de l'hypophyse? Avec l'adéno-hypophyse. Hein? Ici, c'est l'adéno-hypophyse, ici, c'est la post-hypophyse. Les tumeurs de l'adéno-hypophyse vont retentir d'abord sur le chiasma optique, ce qui va faire toute la sémiologie particulière de ces tumeurs. Car la première chose que va donner une tumeur de l'antéhypophyse, en dehors des signes endocriniens, c'est des troubles visuels. Donc dans les rapports au-delà du chiasma optique, hein, il est de nouveau là ce chiasma optique, il y a bien évidemment le cercle artériel de la base du cerveau. Donc toute structure dont aucune n'est à prendre à la légère, hein, dont on vient de parler. Et puis, autre rapport important à connaître, des rapports osseux. On a placé ici cette hypophyse dans la selle turcique. N'oublions pas qu'il y a ici une structure creusée dans le sphénoïde qui est le sinus sphénoïdal. Et en avant du sinus sphénoïdal, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, qu'est-ce qu'il y a devant ça? Les fosses nasales. Est-ce que vous avez connaissance d'une pratique où on se sert de ces fosses nasales pour accéder au cerveau? Personne n'a vu la momie dans cet amphi? Si, mais oui, c'est par là qu'on sortait le cerveau pour momifier les sujets. Bon, cette pratique a disparu sans doute, mais on continue de passer par là pour aller faire de la chirurgie de l'hypophyse. Parce que, allez-y,
rentrer par là, soulever le cerveau pour aller chercher l'hypophyse, c'est sûr qu'on va avoir des suites compliquées. Aborder l'hypophyse, ça continue de se faire par les fosses nasales. Alors cette glande est extrêmement importante, sa vascularisation va l'être également, et elle va émaner d'où cette vascularisation? Compte tenu de sa situation, elle va émaner de la carotide. Bien sûr, il est assez logique qu'un vaisseau qui passe à portée d'un organe s'occupe de le vasculariser. C'est comme les nerfs, hein. Un nerf qui passe à côté d'un muscle, en général, s'occupe de l'innerver et ne passe pas comme ça en disant non, tu ne m'intéresses pas. Donc on va avoir, je l'ai dit, plus d'un pédicule. Il y aura donc des artères hypophysaires inférieures, ce qui veut dire qu'il y aura des artères hypophysaires supérieures. Les artères inférieures vont venir du vaisseau qui est le plus bas au contact de l'hypophyse, c'est-à-dire le segment caverneux de la carotide interne, alors que les artères hypophysaires supérieures viendront du segment cérébral, une fois que la carotide est sortie du sinus caverneux, qu'elle se recourbe, qu'elle va donner sa branche terminale qui est quoi? L'artère ophtalmique. Hein, et dans ce recourbement, pour aller donner la cérébrale moyenne, elle va donner des artères hypophysaires supérieures. Voici ici figuré cet entrelacement artériel, ces cercles péri-hypophysaires autour de la glande et autour de la tige qui vont assurer sa vascularisation. La vascularisation veineuse ne va pas être complètement calquée sur la vascularisation artérielle, même si le retour veineux in fine va être le même vers les sinus caverneux, parce que l'hypophyse a ceci de commun avec le foie, qu'elle présente un système veineux portal. Ça veut dire quoi? Un système veineux portal. Ça veut dire qu'il y a des veines, des capillaires veineux qui vont aller se jeter dans d'autres capillaires veineux. Donc deux réseaux capillaires de même nature, ici veineux, qui vont connecter les uns avec les autres. Et on aura ces veines portales, on aura ces veines portales ici, entre l'antéhypophyse et la tige. Vous les voyez, ces veines-là? Et puis, on en aura ici d'autres, aussi entre l'antéhypophyse et la partie basse de l'hypothalamus. À quoi ça va servir? Ce système porte. Ce système porte va permettre de faire communiquer directement des informations hormonales, humorales, avec le tractus nerveux qui vient de l'hypothalamus. D'accord? Quand vous arrivez ici par la tige, vous êtes directement dans le tractus hypothalamo-hypophysaire. On va donc faire sécréter l'hypophyse et drainer ici sa sécrétion et immédiatement pouvoir communiquer avec les neurotransmetteurs et pouvoir faire une boucle rapide de contrôle vers l'hypothalamus. Donc, ce système porte hypophysaire ou hypothalamo-hypophysaire va favoriser, va accélérer les échanges hypothalamo-hypophysaires. Ce qui introduit la notion d'un axe hypothalamo-hypophysaire sur lequel je crois vous avez des cours entiers à venir. Cet axe hypothalamo-hypophysaire, il est anatomique, on l'a vu, il passe par la tige pituitaire, il passe par le réseau veineux portal, il est également fonctionnel, bien sûr, et il va contrôler toutes les glandes endocrines pures, dont le fonctionnement va être régulé par cet axe, et les gonades dans leur portion endocrine, évidemment.
Et les boucles de rétrocontrôle vont être de l'hypophyse à l'hypothalamus, de la glande cible à l'hypophyse à l'hypothalamus, et elles vont être multiples, vous les étudierez, je pense, en physiologie. Voilà pour l'hypophyse. Et nous allons descendre de la tête vers le cou pour nous intéresser à la glande thyroïde. Des questions sur l'hypophyse? Oui. Et vice-versa. Alors la thyroïde, quand on décrit une structure anatomique, on commence par dire où ça se trouve. La thyroïde est une glande située à la base du cou, dans la région médiane. Vous en voyez ici la projection sur ce sujet non pathologique. Elle va être relativement superficielle. Et c'est une glande qui dérive de l'endoderme du pharynx. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Parce que qu'est-ce qui va d'autre dériver de l'endoderme du pharynx? Pas le pharynx, déjà. La région de la base de la langue. Et cette glande qui dérive de la même structure va quelque part rester connectée à cette région et va pouvoir rester anormalement connectée à cette région et donc être source de pathologies malformatives. Cette glande thyroïde, elle est appuyée sur la trachée. Vraiment appuyée sur la trachée, en particulier sur les 2 premiers anneaux trachéaux. Et elle va tellement y être appuyée qu'elle y est attachée par des trousseaux conjonctifs. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit un trousseau? C'est un ensemble de fibres un peu serrées, un peu individualisables, qu'on appelle le ligament de Gruber. Ça fait quoi la thyroïde? Ça synthétise des hormones thyroïdiennes, bien sûr. T3, T4, dont j'ai oublié depuis le nom que j'ai appris. On les appelle toujours T3, T4. Et puis de la calcitonine, avec les cellules C, triiodothyroïdine et tout ça. De la calcitonine avec les cellules C. Et pour faire tout ça, sauf la calcitonine, une thyroïde, ça a besoin d'iode. Qu'est-ce que c'est que cette photo-là? Certes, ça veut dire quoi un goitre? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit goitre? On veut dire augmentation globale de volume de la glande thyroïde. Je m'explique. Si vous avez une énorme tumeur d'un côté de la thyroïde, ce n'est pas un goitre. Un goitre, c'est une augmentation globale de volume de la thyroïde. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? En fait, là, ce que vous voyez, c'est une masse du cou. Pas forcément un goitre. Il se trouve qu'à côté, il y a écrit que c'est un goitre, et qu'il y a des moyens de le savoir cliniquement. Qu'est-ce que vous voyez d'autre sur cette photo? À part cette dame d'un certain âge, qui a une énorme masse du cou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la montagne. Oui, c'est un chalet dans la montagne. Alors c'est quoi? C'est une dame qui est née et qui a vécu toute sa vie dans les Alpes, avec pas d'apport iodé. C'est donc un goitre de privation iodée dû à une carence alimentaire qui est à l'origine de l'expression crétin des Alpes, cher au capitaine Haddock. Crétin des Alpes, c'est une description clinique, peu flatteuse, mais clinique. Car effectivement, avant qu'on ne se procure partout du sel enrichi en iode,
Eh bien, ces populations-là qui n'avaient pas beaucoup de sous n'avaient pas d'accès à de l'iode et donc grandissaient avec une carence depuis toujours. Et l'hypothyroïdie profonde ne rend pas intelligent. Le fait est. Alors, c'est conformé comment une glande thyroïde? Une glande thyroïde, c'est une forme, on dit volontiers de papillon, c'est pas très gentil pour les papillons, mais enfin ça parle. Il y a donc deux lobes latéraux que vous voyez ici de part et d'autre de la trachée, reliés par un isthme, un pont donc, médian, horizontal. Et c'est une glande qu'on dit finement lobulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi finement lobulée? Ça vous...